Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les bases du fonctionnement de l'IDE IntelliJ. Alors, si vous n'avez jamais utilisé d'IDE auparavant, cette vidéo est destinée pour vous. Et si vous avez décidé de changer votre ancien IDE, donc en l'occurrence NetBeans ou Eclipse, cette vidéo est également pour vous. Alors le principe de cette vidéo, ça va être de commencer en douceur avec l'usage d'IntelliJ, de créer un petit projet et de voir un peu les bases de son fonctionnement et les différences par rapport aux autres IDE. Donc une fois que vous avez installé IntelliJ, normalement la procédure se passe plutôt bien et qu'il est correctement lancé, vous arrivez sur cette petite fenêtre de bienvenue. Donc c'est dans cette fenêtre que par la suite vous aurez vos projets. Donc ils seront affichés sur la partie gauche juste ici. Mais pour l'instant, vu que j'ai fraîchement installé IntelliJ, nous n'en avons pas. Donc pour commencer, nous allons juste créer un petit projet Java. Donc ici, on peut sélectionner quel type de projet on peut faire. Donc IntelliJ n'est pas limité au projet Java classique. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire du Android également. Vous pouvez faire du Kotlin si vous voulez. Mais nous, on va rester simple, on va partir sur Java. Alors, sur cette fenêtre, il y a plusieurs choses à configurer la première fois. Tout d'abord, il va falloir aller chercher votre SDK. Alors normalement, c'est le petit Java que vous avez dû installer, le Java JDK. Et ben, il va falloir l'ajouter dans IntelliJ pour qu'il sache où il est. Donc vous cliquez sur New et il va vous demander l'emplacement de votre Java JDK. Alors normalement, il est dans Programme ou Programme File, Java et puis JDK. Moi, il est ici. Donc c'est JDK.int 171. Je fais OK, voilà, il a ajouté correctement mon JDK. Normalement, vous avez besoin de le faire qu'une seule fois. Après, il devrait s'en souvenir. Et du coup, il détecte que c'est Java 8 et donc on va pouvoir développer pour Java 8. Parfait. Ensuite, il nous demande si on veut sélectionner des librairies et frameworks externes. Donc ici, on peut sélectionner Groovy et Kotlin. Nous, on ne va pas en sélectionner, ça ne nous intéresse pas, donc on fait suivant. Ensuite, il nous demande si on veut créer un projet sur une template. Nous, on n'en a pas, donc on fait suivant. Et il va nous demander le nom du projet et sa localisation. Alors, sans innovation, je vais l'appeler test YouTube. Vous appelez-le comme vous voulez. Et vous sélectionnez ici un endroit pour le stocker. Moi, j'ai un fichier. Voilà, moi je les mets ici généralement. Donc voilà, ça va faire test YouTube, test YouTube. Ici, vous avez plus d'options si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Et une fois que tout est bon, vous pouvez cliquer sur Finish. Alors là, vous patientez quelques instants et votre projet devrait se créer. Il est en train de créer les petits fichiers LR, etc. Alors, la première fois que vous arrivez dans la page de votre projet, vous avez les petits guides de startup de comment utiliser IntelliJ. Donc, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez le lire, c'est toujours pratique. Vous pouvez décocher cette case pour éviter qu'il vous les affiche à chaque démarrage et on peut ensuite les fermer. Voilà, très bien. Donc on est dans notre environnement de travail, on va mettre ça en plus grand pour que ça soit un peu plus agréable. Alors, IntelliJ. Donc, contrairement à Eclipse, si vous avez longtemps utilisé Eclipse, Eclipse il affiche tous vos projets au même endroit, donc sur la partie gauche, alors qu'avec IntelliJ, il affiche que les fichiers de votre projet. Parce que si je retourne sur la page précédente, voilà, vous voyez que maintenant sur la partie gauche, ici, il va afficher mes projets. Et quand je clique sur le projet, plutôt que d'afficher tous les projets disponibles sur la partie gauche, il va afficher que le projet que j'ai ouvert. C'est quand même beaucoup plus pratique quand vous commencez à avoir des dizaines de fichiers. Alors, donc là, on a la base de notre projet, donc test YouTube, ça c'est le dossier, et dedans, il nous a créé un petit dossier SRC dans lequel on pourra mettre notre code. Donc, on va juste configurer quelques petites choses avant. Alors, pour accéder aux options de configuration de votre projet, il faut aller dans File et Project Setting. Voilà, et vous arrivez sur petite page d'options propres à votre projet. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez changer le nom. Moi, je vais le laisser. Vous pouvez également changer votre SDK si vous voulez développer pour une autre version, pour Java 10 par exemple. Ici, c'est le niveau du langage. Si vous mettez un niveau inférieur à votre JDK, vous ne pourrez pas utiliser les éléments de Java 8 par exemple. Si voilà, Java 7, pardon, je ne pourrais pas utiliser les fonctionnalités de Java 8, donc les lambda, etc. Donc c'est important de le laisser comme ça. Par défaut, il est plutôt bien sélectionné. C'est à peu près tout sur la partie projet. Alors, IntelliJ découpe vos projets en modules. Pour l'instant, vu qu'on travaille juste avec un projet Java simple, ça, on va pas trop s'en préoccuper. Mais dans le futur, ça aura un peu plus d'importance, donc on reverra à quoi ça correspond précisément. Donc là, vous n'avez rien à toucher. Ici, vous avez les librairies. Donc si vous voulez ajouter des dépendances à votre projet directement ici, vous pouvez le faire. Donc il faut cliquer sur plus.
Ici, il vous demande quelle dépendance, donc une dépendance Kotlin, Java ou de Maven. Donc par exemple Java, et là vous allez la chercher. Donc n'importe quel fichier .jar fera l'affaire. Et donc vos dépendances s'affichent ici, et sur la partie ici, vous aurez les sources et la Javadoc, etc. La partie facet, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, donc on va pas y toucher. Et la partie artefact, c'est comment IntelliJ doit compiler votre projet. Donc généralement, on le compile en jar, c'est-à-dire qu'on veut faire un fichier jar qui sera exécutable. On verra ça une fois qu'on aura écrit un peu de code. Et c'est à peu près tout. Ici, vous pouvez reconfigurer votre SDK, donc là Java 8, etc. Et ici, des librairies globales. Pour l'instant, on n'en a pas. On va laisser ça. C'est très bien comme ça. Alors, donc on va créer un package et une petite classe. Donc pour ce faire, vous faites clic droit sur SRC et vous allez chercher New Package. Alors, je rappelle rapidement les règles de convention du package. Donc c'est votre nom de domaine à l'envers, suivi par le nom du projet, le tout en minuscule et sans caractères spéciaux. Donc pour moi, ça donne fr.discozombie.testYouTube. Et ensuite, il vous a ajouté votre package juste ici. Et on va créer une nouvelle classe Java. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler testYouTube. Et elle va normalement s'ouvrir. Voilà, très bien. On va juste mettre ça comme ça, vous voyez toute l'architecture. Voilà, très bien. Alors, donc sur la partie au centre, la partie qui remplit le plus de votre écran, vous avez tout le code que vous allez écrire. Donc c'est parfait. Et sur la partie gauche, vous avez toute l'arborescence du projet. Donc on va pas faire grand chose. On va juste faire une petite méthode main. C'est un tableau. Voilà. Donc ça c'est la première méthode qui va être lue par notre ami. Enfin c'est le point d'entrée de votre application. Et on va juste afficher un petit message. Bonjour. Avec un petit smiley. Voilà, très bien. Alors, vous voyez que sur IntelliJ, il vous a mis un petit triangle ici. Quand vous cliquez dessus, ça va lancer votre application. Donc je vais le faire. Donc vous pouvez soit la lancer, soit la debug, soit la lancer avec des coverage. On verra ça un peu plus en détail plus tard. Nous, on va juste cliquer sur lancer. Donc vous cliquez sur lancer, il est en train de build votre application à l'intérieur de votre IDE. Et il va se lancer. Bah, vous voyez qu'il s'est lancé. Donc il a utilisé notre Java 8, hein, comme on l'avait configuré. Et il m'a affiché le message bonjour et ensuite il a quitté l'application. Donc il a fait tout à fait ce que je voulais qu'il fasse. Parfait. Donc ensuite on peut retourner dans Project Setting et dans Artefact on va pouvoir aller configurer comment on veut que notre application s'exporte. Parce que pour l'instant on peut la lancer depuis l'IDE mais on ne peut pas l'exporter. C'est pas très pratique. Donc vous avez le choix entre empty ou from module with dependency. On va choisir from module with dependency. Il vous demande votre module. Donc nous vu qu'on est sur une application Java très simple, on n'a qu'un seul module donc on n'a pas le choix. Il va ensuite vous demander la classe main. Donc là il faut aller la chercher. Vu que j'ai déjà lancé mon application, il trouve la classe toute seule. Donc j'ai juste à cliquer dessus et à faire OK. Voilà, très bien. Ensuite, je lui dis d'extract le contain dans le jar, ça c'est ce que je veux. Il me demande où est-ce qu'il doit mettre mon manifeste. Donc moi c'est dans SRC, c'est le dossier ici. Est-ce que je veux inclure des tests? Moi j'en ai pas fait, donc ça sert à rien. Et je fais OK. Voilà, il m'a généré mon artefact. Donc il l'a appelé test YouTube jar. Par exemple, on peut la renommer un peu. On peut l'appeler compile full jar. Voilà. On peut appliquer pour sauvegarder. Et ici, on n'a rien à toucher. Ici, vous aurez tout ce qui va compiler dans le jar final. Donc, si vous avez des dépendances, elles s'afficheront ici. Et ici, vous avez tout ce qui est gestion des modules. Donc là, on n'a rien à toucher vu qu'on est encore une fois sur une application très simple. Vous pouvez juste éventuellement changer ici. C'est l'endroit où il va exporter votre jar. Donc, par défaut, il l'exporte dans un dossier un peu spécial. Il va créer un dossier out qui m'a déjà créé ici en rouge. Dedans, il aura un dossier artefact. Et il va l'appeler, donc ici, Kotlin compile full jar underscore jar. Donc moi, ça ne me dérange pas, donc je vais le laisser comme ça. Je fais OK, voilà. Et maintenant, on va aller dans l'onglet Build. On va aller chercher Build Artefact. Et ici, vous avez tous les artefacts que vous pouvez construire. Donc moi, j'en ai un seul, qui est mon compile full jar. Et donc ici, vous avez les actions que vous pouvez faire. Vous pouvez soit le build, soit le rebuild, soit le clean, soit l'éditer. Si vous faites éditer, vous retombez ici. Donc moi, clean, c'est pour nettoyer le jar. Donc moi, ce que je vais faire, c'est build, vu que c'est la première fois que je le construis. Donc je clique juste sur build, et vous voyez qu'il me l'a construit en 1 seconde et 544 millisecondes. Et si on va dans out, artefact, compile, vous voyez que j'ai mon fichier test YouTube jar juste ici.
Donc pour vous montrer qu'il fonctionne, on va le lancer dans une commande. Hop. Donc j'ai juste fait un petit clic droit sur le dossier et j'ai fait Show in Explorer, ce qui permet de m'ouvrir cette petite fenêtre. Ensuite, je vais aller chercher mon jar, donc il est dans Out, Artefact, Compile Full, il est là. Donc je vais juste ouvrir un invite de commande, donc moi j'utilise Commander. Donc on met juste Commander et on va juste... Pardon, j'ai pas les raccourcis. Java -jar. On va juste lancer notre application hors de l'IDE pour voir si ça fonctionne. On fait entrer et on voit que ça fonctionne, ça a bien affiché bonjour et ça a quitté. Une dernière chose qu'on peut faire sur IntelliJ, même si normalement c'est plutôt bien paramétré, c'est configurer l'encodage des fichiers. Vous voyez, par défaut c'est en UTF-8, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, vous n'avez pas à toucher. Ici, c'est pour comment il doit reconnaître les fins de ligne. Donc normalement, il le configure bien en fonction de votre système d'exploitation, donc ça, vous n'avez pas trop à toucher. Une dernière chose assez spécifique à IntelliJ, c'est ce fichier testutip.mpl. C'est un peu l'équivalent au .project de Eclipse. C'est-à-dire c'est un fichier dans lequel il va stocker les préférences relatives à votre projet. Comme vous pouvez voir, il stocke le Java module, il stocke où sont localisés mes fichiers, donc vous voyez qu'ils sont dans RCRC, etc., etc. Donc ça, vous n'avez pas à toucher, mais vous étonnez pas si vous avez un petit fichier .impl à la racine. Et une dernière chose aussi créée par IntelliJ, c'est ce petit fichier .ida. Et ce fichier, il fonctionne pareil. C'est aussi toutes les préférences relatives à l'IDE, donc comme vous voyez, c'est un fichier assez... il contient plusieurs fichiers assez lourds, donc ça, vous n'avez pas à toucher non plus. Voilà, il contient les modules, etc. Il contient comment on compile les artefacts, etc. Ça, vous n'avez pas à toucher, mais vous étonnez pas si vous avez ces fichiers. C'est juste pour le bon fonctionnement de l'IDE. Bon, bah voilà, je pense qu'on a vu tout ce qui était la base de IntelliJ. On fera une vidéo plus poussée sur les modules, sur la compilation, le debug de son application, mais ce sera pour plus tard. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt. A plus.